La parole est à monsieur Damien Adam pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 95%. 95%, c'était hier le pourcentage de production d'électricité décarbonée de la France. Ce chiffre, parmi les meilleurs d'Europe, témoigne de la pertinence des choix français opérés, notamment avec le plan Messmer de 1974, qui visait à limiter la dépendance au pétrole à travers la construction d'un parc nucléaire et une série de mesures de sobriété énergétique. Et oui, déjà à l'époque. Aujourd'hui, la situation est différente, mais notre dépendance aux énergies fossiles est encore présente. Et nous devons lancer un plan Messmer du XXIe siècle pour faire de la France la première nation européenne à sortir complètement des énergies fossiles. Ce plan Messmer du XXIe siècle, il repose sur 3 piliers. Le premier est une loi de programmation énergie-climat prévue pour le deuxième semestre 2023. Elle fixera le cap, technologie par technologie et secteur par secteur pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le deuxième pilier, c'est un projet de loi pour la construction de nouvelles installations nucléaires qui sera étudié par le Parlement dans les prochaines semaines. Et le troisième pilier, sur lequel nous nous exprimons aujourd'hui par notre vote, c'est notre volonté de développer les énergies renouvelables dans notre pays et passer ainsi de 95% de production d'électricité d'origine décarbonée à 100%. Car il y a un paradoxe. Si nous avons la production d'électricité parmi la plus décarbonée d'Europe, nous sommes malgré tout en retard sur le développement des énergies renouvelables et ce projet de loi entend répondre à ce paradoxe. En votant pour ce projet de loi, vous votez pour utiliser le foncier disponible des parkings de plus de 1500 m² pour y installer des ombrières photovoltaïques et ainsi doubler la surface dédiée à l'énergie solaire. En votant pour ce projet de loi, vous votez également pour équiper les surfaces déjà artificialisées, qui sont les bords des routes et les autoroutes, en panneaux photovoltaïques. En votant pour ce projet de loi, vous votez pour un développement raisonné et concerté de l'éolien terrestre. En votant pour ce projet de loi, vous votez pour faciliter le développement de l'éolien en mer, avec une planification à 10 ans. En votant pour ce projet de loi, enfin, vous votez également pour plusieurs mesures en faveur de la méthanisation, de l'hydroélectricité, de l'hydrolien fluvial et de la géothermie. Nos débats, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, ont permis de nombreuses avancées et un travail d'enrichissement inédit qui fait honneur à notre démocratie. À l'Assemblée nationale, 351 amendements ont été adoptés en séance, soit près de 10% des amendements totaux déposés sur le texte, dont 42 venant du groupe socialiste, 33 du groupe écologiste, 17 du groupe Les Républicains et 16 du groupe LIOT. Fiers de ce texte, fiers du travail accompli par notre Assemblée et fiers de porter le développement des énergies renouvelables, le groupe Renaissance votera donc pour ce projet de loi qui permettra à la France de se doter d'un outil supplémentaire pour assurer sa souveraineté énergétique. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue.